Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour l'introduire, permettez-moi de partager un court témoignage. Un soir, j'étais en troisième et pendant l'été, je me suis retrouvé avec un pote en train de faire des exercices physiques. On faisait des pompes, on faisait des abdos et à un moment, j'avais une bande de résistance qu'on utilise pour faire des exercices de musculation. Je me trouve face au miroir en train de faire les répétitions et à un moment donné, je me regarde dans le miroir et je me pose des questions. Je me dis, Yohan, qu'est-ce que tu veux devenir footballeur professionnel? Est-ce que tu as le physique pour? Je me rends compte que non. À ce moment-là, j'avais pas la condition physique d'un joueur qui allait être athlétique. Et mon objectif était de devenir footballeur professionnel. Et face à ce décalage entre ce que je voulais atteindre et ce que j'étais, j'ai senti comme un cri dans mon cœur qui était « il faut que ça change ». J'ai fait une focale sur mon physique sur deux plans. Tout d'abord, je voulais être footballeur professionnel. Et secondo, j'étais pas à l'aise dans mon corps. Maintenant, face à mon nouvel objectif, la question que je me pose, c'est comment continuer à prendre plaisir en mangeant tout en visant cet objectif physique. Sportif depuis le bas âge, mais intéressé de mon corps depuis l'adolescence. Depuis plus de 7 ans, j'ai eu à me poser ces questions-là, de comment faire pour atteindre un physique qui est optimal par rapport à une performance physique, mais aussi avoir un physique qui me permettrait d'être en bonne santé. Aujourd'hui, je poursuis un Master MEF dans le but de devenir enseignant d'EPS, mais j'ai eu l'occasion de faire un diplôme universitaire de préparation physique, ce qui me permet aujourd'hui, dans plus de mes études, exercer cette fonction, cette mission-là de coach sportif dans le but d'amener des personnes à atteindre leur objectif physique. Alors, le but de cette vidéo est clair, c'est de démystifier 5 fausses idées sur la perte de poids. La première est la suivante, est que si tu ne maigris pas, c'est que tu ne fais pas assez d'efforts. Plusieurs personnes qui font des efforts mais qui n'arrivent pas à atteindre des objectifs. Est-ce que le prix que je suis en train de payer est le bon? Le marathonien ne peut pas espérer prendre de la masse musculaire en ne faisant que courir des centaines de kilomètres chaque semaine. C'est pas le mécanisme qui permet de développer la masse. Oui, la course c'est très bien, ça développe l'endurance. C'est pas ce qui te permettra d'avoir une hypertrophie. Donc les questions qu'il faut se poser, c'est est-ce que je suis en train de fournir les bons efforts qui répondent à l'objectif que je tente d'atteindre? Toujours dans ce même cas, il y a un autre type de personne. C'est un sujet qui est un peu plus délicat et qui relate à l'attrait de la santé. Il y a une chose aussi qui compte pour la perte de poids, ce sont les hormones. Je ne vais pas aller en profondeur sur ce sujet vu que je ne suis pas médecin. J'ai failli devenir, mais j'ai fui. Prenons l'exemple du cortisol. Le cortisol est l'hormone du stress et lorsqu'il est en excès dans notre corps, ça produit un stockage de graisse. Ça empêche la perte de gras tout simplement. Et c'est là où je me rends compte d'une chose, c'est que l'âme, le corps et l'esprit sont étroitement liés. Il y a une phrase un jour qui m'a marqué, c'est « Je suis un esprit qui habite dans un corps et qui possède une âme ». Et ça m'a aidé à comprendre tellement de choses. Parce que c'est là que tu te rends compte que ton âme est en interaction avec ton corps. Et quand ton âme est en train de s'agiter parce que tu vis du stress, tu vis des moments d'inquiétude, à ce moment-là, il y a des répercussions sur ton corps. Et dans ton corps, tu as des stimulations de cortisol qui sont trop élevées. Et ce qui provoque quoi? Un stockage de gras. Ce qui fait que tu fournis beaucoup d'efforts pour la perte de gras, mais ton corps n'y parvient pas, même si tu fais les bons exercices et que tu te nourris de la meilleure des façons. Mais j'ai envie de te dire, ne culpabilise pas. Le but aussi, à travers cette chaîne YouTube, c'est qu'on puisse trouver un équilibre entre âme, corps et esprit. Je ne peux pas être coach sportif et te parler uniquement de ton corps. Parce que comme je le disais, ton corps est une maison. Tu es un esprit. Donc ton esprit te donne pouvoir sur ton corps. Ton âme est une possession de ce corps-là. Donc tu dois prendre soin. Si tu ne gères pas bien l'un, l'autre sera affecté. Parmi les hormones, j'ai dû m'intéresser aussi à l'insuline. Lorsqu'on consomme trop de sucre raffiné, de sucre rapide, comme les sucreries, les friandises et même les pâtes blanches et le riz blanc en trop grande quantité, ça perturbe le taux d'insuline dans notre sang et ce qui provoque un stockage de gras. Les deux dernières hormones dont je vais parler, c'est la gréline et la leptine. Ce sont des hormones qui sont en responsabilité de votre faim et de votre satiété. Elles sont perturbées et déréglées lorsqu'il y a des régimes trop drastiques. Mon père est médecin et il m'a toujours conseillé, si tu veux perdre du poids, tente de manger varié et équilibré. Évite de faire des longs jeûnes dans le but de perdre du poids. Tu peux jeûner, c'est pas interdit. Mais si tu veux perdre du poids de façon efficiente, dirige-toi vers une alimentation qui va être saine, équilibrée et variée. Ça, c'était le premier point. Maintenant, on va démystifier une deuxième fausse idée. C'est que plus on transpire, plus on perd du poids. La question que je me suis posée, c'est si on vit dans un pays froid et qu'on ne court pas, c'est donc impossible de perdre du poids?
Et la réponse que j'ai eue, c'était non. Ce qui veut dire que la transpiration n'est pas le seul facteur responsable de notre perte de poids. Ce qui fait que tu peux ne pas transpirer et perdre du poids. Donc si tu ne transpires pas trop, tu peux quand même ne pas trop t'inquiéter. J'ai voulu démystifier ce point parce que derrière tout ça, cette fausse idée du fait que la transpiration est ce qui nous fait perdre du poids, nous contraint à faire du cardio. Le cardio, c'est pas mauvais. Effectivement, ça augmente notre activité physique. Et lorsque cette activité physique est augmentée, la dépense énergétique aussi augmente. Ce qui fait que tu vas perdre, tu vas avoir des pertes. Mais j'aimerais aussi te présenter la musculation comme facteur de perte de poids. Parce que lorsque tu stimules tes muscles et que tu es en train de fournir des efforts musculaires, à ce moment-là, ton muscle est en train de fournir des pertes d'énergie pendant que le muscle se construit. Ça s'appelle le catabolisme. Et même pendant l'anabolisme, au moment où ton muscle est en train de se construire, il y a des pertes de gras qui continuent d'être effectuées. Ce que je veux dire assez simplement, c'est que pour perdre du poids, tu n'as pas la seule option que d'aller courir. Tu peux courir, faire du vélo, faire d'autres exercices qui stimulent ton cœur, le cardio, mais tu peux aussi faire de la musculation et c'est tout aussi efficace. La troisième fausse idée qu'on va démystifier, c'est cette phrase-là qui dit « mange moins et tu vas perdre du poids ». Ça paraît miraculeux. Dans le principe, c'est pas totalement faux. C'est quand même fondé, mais il faut qu'on approfondisse un peu cette idée-là. Parce qu'elle n'est pas totalement vraie. Prenons l'exemple de... J'ai failli dire 5 pains et 2 poissons, désolé, j'aime trop la Bible. Prenons donc cet exemple. 300 g de salade versus 100 g de frites. Tu verras que les frites, même si au lieu de manger 300 g comme la salade, tu en as mangé 100, les frites t'apporteront plus d'énergie que la salade. Parce qu'il n'y a pas que la quantité à regarder, mais il y a aussi la qualité des aliments que tu manges. C'est pour ça que pendant les périodes de jeûne, on se retrouve des fois à prendre du poids. Pourquoi? Parce qu'au moment de la rupture, on se dirige vers des aliments qui sont gras, qui sont très sucrés et qui ont une forte valeur énergétique et donc un nombre de kilocalories élevé. Et ce qui nous fait aussi prendre du poids. Passons à la quatrième idée, c'est que les glucides font grossir. Ce que je pense à te dire, c'est que ce ne sont pas les glucides qui font grossir, ni les lipides d'ailleurs. Le gras ne fait pas grossir. Et j'ai envie de te dire que tu as besoin de gras. Ton corps en a besoin. Ton corps a également besoin de glucides. Le problème n'est pas le gras, le problème n'est pas le sucre, mais c'est la quantité de sucre et de gras que tu consommes chaque jour. Bon, je t'ai balancé ça pour éviter que tu te fatigues trop. Parce que je sais que tu avais déjà peut-être pensé à faire des régimes à zéro sucre, à arrêter le riz, Non, calme-toi, tu peux être à l'aise, tu peux être tranquille. Tu peux manger du riz, tu peux manger même la tchéké. Dose juste sur les quantités. D'ailleurs, à ce sujet, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. J'ai une surprise pour toi. Et pour finir, numéro 5, manger sain coûte trop cher. Je ne suis pas trop d'accord avec cette idée. Il y a un an, j'étais en diète. Je devais perdre du poids pour une compétition de jiu-jitsu brésilien. Et je mangeais beaucoup de blanc de poulet, beaucoup de viande, de légumes, de graines, même du poisson, de légumineuses, de fruits. Je me rends compte que pendant ce mois où j'avais des kilos à perdre, j'étais en diète, mais je mangeais quand même beaucoup. Parce que j'avais 7 à 8 entraînements par semaine. Ça faisait que je m'entraînais quasi tous les jours, 1 à 2 fois. Donc il fallait quand même beaucoup d'énergie. Mais malgré ça, j'ai moins dépensé que le mois d'après. Parce que le mois d'après, j'avais beaucoup plus de liberté. Je pouvais aller au restaurant. Je pouvais commander de la nourriture dehors, manger dehors. Et en comparant les deux budgets, je me rends compte que manger gras n'est pas forcément moins cher que de manger sain. Je crois que tout est une question de budgétisation pour commencer. Pour être clair avec vous, je crois vraiment que si on enlève une bonne partie, au moins 2 tiers du budget qu'on a pour manger dehors et qu'on investit dans des aliments sains pour nos courses, on se rendra bien compte que manger sain n'est pas si cher que ça. C'est juste une question d'organisation budgétaire. Ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo. Et comme je te l'avais dit, j'ai une surprise pour toi. J'ai sorti mon premier e-book qui s'intitule « Mieux manger sans privation ». Le guide ultime pour une alimentation saine et équilibrée. Tu trouveras toutes les informations pour te le fournir dans la description de cette vidéo. Mais avant de partir, pose s'il te plaît un like, un commentaire, partage sur tes réseaux sociaux et en vrai j'ai rien d'autre à dire, donne la force en vrai, c'est gratuit. Allez, tu récolteras à la hauteur de ce que tu auras semé. Allez, tchuss, c'était Johan. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.